Bonjour à tous, c'est l'Instant été, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Bretagne. Alors dans un instant, nous irons au Festival des Rias à Quimperlé, un événement consacré au théâtre de rue. Mais avant ça, arrêtons-nous quelques instants sur ce navire qui fait escale au port de Morlaix. Il s'agit du Nao Victoria et pour en parler, nous sommes avec Soledad Rea qui travaille sur le navire. Bonjour Soledad. Bonjour. Hi Soledad. Hello. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce bateau, la Nao Victoria? La Nao Victoria est la réplique du premier bateau à avoir navigué autour du monde en 1519. Il est parti de Séville avec 4 autres bateaux et c'est le seul qui est revenu 3 ans plus tard à Séville. C'est une réplique. La réplique a été construite en 1991 pour l'exposition universelle de Séville. La Victoria, donc le bateau originel, est le premier bateau à avoir fait le tour du monde avec Magellan en 1519. La Nao Victoria a aussi fait le tour du monde en 2004. Quelle histoire incroyable, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça a été incroyable. Le bateau a quitté le port de Séville en 2004, comme l'avait fait le bateau originel, et il a accompli le tour du monde en 2 ans, visité 17 pays et a participé à une exposition mondiale au Japon. Combien êtes-vous dans l'équipage? En ce moment, nous sommes 13 membres d'équipage. Combien de nationalités? Nous avons 3 nationalités à bord, un Italien, une fille venue de France et le reste de l'équipage est espagnol. Où est le bateau toute l'année? Cette année, notre tournée a commencé dans le nord de l'Europe. Nous avons été en Pologne et maintenant nous allons retourner en Espagne. Mais sur le trajet, nous faisons des escales, comme celle-ci à Morlaix. Nous serons de retour sur les côtes espagnoles pour l'hiver. Pourquoi avoir choisi de venir à Morlaix après avoir fait escale à Brest et Douarnenez? C'était une très belle opportunité de venir ici. Nous avions envie de montrer notre patrimoine historique maritime aux Morlaisiens. Merci beaucoup, Soledad Rea. Thank you very much. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ce bateau. Vous pouvez monter sur la Nao Victoria jusqu'au 4 septembre à Morlaix. Mais tout de suite, c'est le reste de l'actualité en Bretagne. Des images qui en rappellent d'autres. Ce vendredi, quelques producteurs laitiers du Finistère sont venus montrer leur désarroi à la laiterie Lactalis de Châteaulin dans le Finistère. Une action en soutien aux agriculteurs à Laval, en Mayenne. Suite à l'appel des syndicats FNSEA et JA, ceux-ci bloquent le siège de Lactalis, le leader mondial du secteur, qui achète la tonne de lait 257 €, un prix trop bas. Il y a un vrai découragement dans les campagnes. Les gens sont désœuvrés, dépités. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, on est les esclaves des temps modernes. Moins de 26 centimes du litre de lait en prix de base. C'est vrai que les éleveurs ne couvrent pas leur coût de revient. Ce qui fait que depuis plus d'1 an, ils sont en train de grignoter leur capital et beaucoup voient les difficultés financières s'accumuler et c'est ce qui occasionne aujourd'hui des gestes un peu de désespoir. Une réunion de négociation a eu lieu ce jeudi entre les représentants des producteurs et de l'entreprise. Celle-ci n'a débouché sur aucun accord. Ce matin, Lactalis proposait de majorer le prix de la tonne de 15 € à partir de septembre. Trop peu pour les organisations de producteurs qui avaient misé sur 300 € au début des discussions. Alors que même à ce prix, les producteurs ne rentrent pas dans leurs frais de production. L'objectif c'était 300. 300, Ouais, même à 300, un jeune qui s'installe, comment on sait qu'il non, il n'y a aucun avenir. Ce jeudi, lors de la réunion, les organisations de producteurs avaient demandé un objectif de prix à l'année en deçà des 300 € la tonne. La négociation qui s'est passée hier proposait donc à l'industriel, à notre entreprise et aux médiateurs d'avoir un objectif de prix du lait pour cette année à 280 € la tonne. Pour l'instant, il y a refus évidemment de l'entreprise. On aimerait pouvoir continuer cette négociation, même si on sait que sur le terrain, les producteurs ils attendent beaucoup plus. Selon les producteurs présents, le prix juste s'élèverait au minimum à 340 € la tonne de lait. Une délégation finistérienne devrait rejoindre Laval dimanche. Des blocages sont prévus jusque lundi. Amateurs de plongée, soyez en règle. Cet été, la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale et les affaires maritimes, ouvre l'œil.
Ils écument les 740 km de côte morbihanaise à la recherche des clubs nautiques et clubs de plongée. L'objectif, s'assurer de la conformité du bateau, des équipements ou encore de l'encadrement des animations. Chacun dans son domaine de compétences, donc la DDCS, la partie côte du sport, et les affaires maritimes pour contrôler la partie navire. Les affaires maritimes contrôlent l'activité de plongée, effectivement, bien qu'on ne soit pas compétent pour verbaliser ce qui relève du code du sport. Donc si on constate une anomalie, on signale effectivement nos collègues de jeunesse et sport à travers un rapport de mission, et ce qui peut déclencher un contrôle ultérieur, effectivement, conjoint. Un vrai travail d'équipe qui permet un contrôle plus efficace, mais aussi moins contraignant pour les clubs de plongée. Il faut se mettre aussi à la place des structures qui sont contrôlées. C'est intéressant d'avoir plusieurs administrations sur le même contrôle. Ça évite le saupoudrage d'actions qui fait qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une lassitude, voire même une animosité vis-à-vis de l'administration qui est là, bien sûr pour contrôler, mais avant tout pour s'assurer que les touristes peuvent pratiquer ces activités de pleine nature en toute sécurité. Bonne plongée. Merci. Il ne reste plus qu'à se mettre à l'eau et profiter des fonds marins. Salut et bienvenue au RIA dans le Sud Finistère pour cette édition 2016 du festival dédié aux arts de la rue. Alors aujourd'hui on est à Rédéné où l'on va rire mais réfléchir aussi, et puis il y aura du cirque survitaminé. Alors on se retrouve juste après un extrait de la méthode urbain. Et qu'est-ce qu'on constate? Bon, déjà que je le fais bien. Bon, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que tout le monde a envie d'adopter le petit chaton tout seul dans son coin. En clair, la compassion n'est pas une émotion fédératrice pour un peuple, la compassion étant une émotion totalement individualiste. Ce n'est donc pas le type d'émotion que nous recherchons. Voyons dans ces cas-là une seconde émotion. Ok! Remontez les mains! Oh merde! On ne peut pas s'accepter, voyons, dans le circuit du théâtre, le carton est vide. Bon, néanmoins, qu'est-ce qu'on constate, les stagiaires? Eh ben, la peur! La peur est évidemment l'émotion la plus fédératrice pour un peuple. Et j'en parlais la dernière fois avec mon frère François. Et on se disait, mais les gens sont fous, hein? Ils ne mesurent pas à quel point la peur, évidemment, c'est cette émotion qui de façon endémique. Marc-André Urbain, bonjour. Bonjour. Alors j'aime beaucoup votre idée de devenir maître du monde. Est-ce qu'on peut parler d'un spectacle, de votre spectacle, comme d'une formation accélérée pour devenir puissant et glorieux? Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Tout le public, ce sont en réalité des stagiaires qui font partie de l'élite. Ouais. Voilà. Et qui sont là pour franchir la dernière petite marche qui les sépare du sommet. Pour les amener justement au sommet, vous utilisez un ton plutôt cinglant, corrosif. C'est très drôle, mais ça fait presque peur en fait. C'est même parfois dérangeant de se dire que. Ah oui, parce que ça ressemble au monde dans lequel on vit. Hein. C'est-à-dire que oui, il y a des dominants. Nous assumons d'être les dominants. Il y a des dominés. Ils ne sont pas là. Tant mieux. J'espère que les vrais gens du peuple ne sont pas venus voir le spectacle. Hein. Là, je serais très très embêté. Et puis bon, forcément, on fait avec nos intérêts de classe. Nous travaillons pour la classe dominante. Qui, j'espère, regarde votre chaîne uniquement. Hein. Bien sûr, oui, forcément. Il ne faudrait pas se faire avoir par des gens du peuple. Hein. C'est d'ailleurs, les médias en prennent aussi un peu pour leur grade dans le spectacle. Pas du tout, parce que je pense que les médias sont de notre côté, et donc je les respecte infiniment. 2 représentations ici pour ce festival Les RIA, comment vous les avez vécues? Oh, c'est merveilleux. Non, c'est vraiment, sans plaisanterie, c'est incroyable, il y a un public qui est là, qu'il pleuve, qu'il vente, même sous un soleil de plomb, les Bretons sont là, des gens avec des rayures sur leurs t-shirts, comment on appelle les gens avec les rayures? Non, les touristes. Non, les touristes, voilà, c'est ceux qui ont les marinières, voilà, les touristes sont là aussi, et c'est super, on vit des moments incroyables, voilà, de la vraie rencontre, et en ces temps dont on dit qu'ils sont un peu troublés, et ben l'eau s'éclaircit de plus en plus lorsqu'on est au RIA. Levez-vous s'il vous plaît, Sylvie. Sylvie était pauvre et Sylvie est devenue
triche. C'est pour l'exemple, Sylvie, aussi. Hein. Voilà. Approchez juste un petit peu, Sylvie, car nous allons maintenant constater comment les nouveaux riches n'ont aucun problème à cramer l'argent des pauvres. Quand on vous suit dans le spectacle, on a l'impression de manquer de recul un peu sur notre vie, finalement. On se dit qu'il faudrait ouvrir les yeux un peu plus. C'est notre rôle de bouffon du roi, c'est d'être là et puis de se dire, bah, il y a des trucs, c'est quand même bizarre. Si jamais il y avait des gens qui nous voulaient du mal, bah, ils pourraient y arriver, quels que soient les moyens. Donc le meilleur moyen, c'est quand même de rester ensemble, d'arrêter de flipper. Et puis, plus on va arrêter de flipper, moins ils auront envie de nous faire peur, quoi. Combien de psychanalyses à la fin de votre spectacle dans le public? Zéro. 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 Tout le monde s'en sort. Parce que à la fin, justement, ils ont abouti la psychanalyse et on devient un peuple. Et ça, c'est important. Il faut qu'on repense à faire peuple. Il faut qu'on arrête de se bagarrer en tant que peuple pour essayer de garder nos acquis. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on se battait pour obtenir un peu plus. Donc il faut qu'on refasse ça. Voilà, qu'on se rebatte un petit peu pour obtenir plus. Et puis votre spectacle, on va en voir quelques extraits du coup dans cette émission. Mais l'idée et le principal, c'est de venir le voir en vrai, puisque tout a lieu en vrai finalement. Oui, c'est vraiment vrai que oui. le principal du spectacle a lieu. Voilà. Les gens peuvent vous regarder, c'est très bien, mais des fois on éteint sa télé, on va voir du spectacle de rue, c'est très bien aussi, comme vous le faites. Merci beaucoup, merci Marc-André. On va se quitter avec du cirque, je vous le disais au début de ce rendez-vous, un cirque déjanté et survolté. Le spectacle s'appelle Complètement Swing. Nina et Pépin défient pour nous les lois de l'apesanteur et de nos zygomatiques, alors on regarde et on en profite. Bon festival.